Bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Benjamin Grenard, qui est... je te laisse te présenter, Benjamin. Alors, je suis pneumophoniste, c'est-à-dire je travaille sur le souffle, sur la voix, et également éinophonie, c'est-à-dire une combinaison de l'éinothérapie qui fait appel à une certaine forme d'hypnose et au souffle-voix également. Voilà. Et donc on s'est rencontrés au cours d'une de tes formations. Oui, on s'est rencontrés en cours de stage d'éinophonie précisément. Voilà, d'éinophonie. Oui. Et donc voilà, et ça décoiffe, c'est vraiment super intéressant. Et du coup, je suis très content de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui. Et donc, c'était en discutant où en fait je t'expliquais que tu arrivais à plus avoir mal au dos. Alors, du coup, moi, ça, forcément, avec ma profession et tout ce que je publie, ça m'intéresse que tu passes cette info parce que c'est vraiment tout simple. C'est vraiment ce que j'adore finalement. C'est le diable qui se cache dans les détails, quoi. Oui, alors ce qui est important en fait, c'est de changer des habitudes. On peut faire tout un tas de pratiques, mais si dans le quotidien on n'a pas des bonnes habitudes, ça devient difficile d'avoir une structure au niveau de son corps et au niveau de ses appuis. Voilà. Donc en fait, on peut utiliser une micro-pratique que j'ai tirée de Serge Wilfard, mon enseignant en souffle et voix, qui consiste à travailler sur le centrage, l'alignement et la respiration. Alors, l'idée, c'est d'avoir une structure au niveau du hara, une solidité. Et donc, Le hara, du coup, c'est le centre énergétique en médecine chinoise, non? voilà, à peu près 3 cm en dessous du nombril. C'est là où on devrait avoir ses fondations, sa solidité. Voilà, c'est marrant, en mécanique même, c'est le centre de gravité à ce niveau-là. Oui, c'est ça, c'est exactement Voilà, ça. Ouais. Alors, du coup, j'ai appelé cette micro-pratique le bonhomme Michelin qui se lève de sa chaise. Ok, parce que le bonhomme Michelin, il est dans son hara, il est bien solide au niveau de son ventre. Oui. Voilà, il a une structure. On visualise bien, du coup, comme ça, oui. Ok. Alors, il y a plusieurs étapes. L'intérêt d'une micro-pratique, c'est qu'elle est courte. Si on veut que ce soit efficace, il faut la répéter plusieurs fois par jour. Ouais, c'est tout l'enjeu. Voilà. Donc, l'idée, c'est de l'intégrer dans un geste du quotidien qui est ici se lever. Et en fait, concrètement, si on fait cette micro-pratique, chaque fois qu'on se lève, ça va coûter 15 secondes, 15-20 secondes, où on va mettre de la tension, on va se recentrer. L'idée, c'est vraiment de se préparer et d'être dans son geste. Voilà, ouais. Mais moi, c'est vraiment tout ce que j'essaie de faire passer aussi par mon travail, c'est cette présence au corps, quoi. Plutôt que de penser à ce qu'on a fait avant, à faire après, être juste à ce qu'on est en train de faire. Ouais. Exactement. Mm-hmm. Je te propose la micro-pratique ? Allez. Ok. Alors, je vous invite à être plutôt assis au bord de votre chaise, les jambes assez écartées ainsi. Et on va dire qu'il y a plusieurs étapes. La première, qui est à la fois le temps initial et le temps constant, constant au sens où ça va être l'esprit de toute la pratique, c'est se déposer. Donc se déposer, ça peut vouloir dire faire l'immobilité à l'intérieur, être dans la conscience de la chaise, être dans la conscience de son corps et du sol. Et quand je suis à l'intérieur, je vais rester déposé. Et le deuxième temps va consister à redescendre en fait dans son ventre. Alors, certaines personnes y ont accès difficilement. Donc ce deuxième temps, il est optionnel. Ok, c'est pour y redescendre. On va faire un S comme ceci. Et donc on vide complètement. Ce deuxième temps, il est optionnel parce qu'il y a des gens, quand ils inspirent, ils ont déjà accès au ventre. Voilà. Donc dans la vie sociale, c'est pas très discret si on fait un S quand on bosse au bureau au milieu d'autres personnes. Mais voilà. En tout cas, c'est un outil qui est fort pratique. Donc on fait le S. Ouais, au moins qu'on peut garder genre 2-3 jours et après on a saisi, on a pris l'habitude, on n'a plus besoin du S, quoi. Voilà, une fois que la quatrième étape qui sera inspirée par le ventre, en fait, sera en place, on n'aura pas forcément besoin de ce S. Ouais, Okay. voilà, ouais. Donc, après le S, il y a un temps d'apnée à vide. Ok, on le laisse, on le conscientise. C'est la troisième étape. Et de cette apnée à vide, on laisse venir une inspiration que je propose par la bouche. Ok ? C'est vraiment important de la laisser venir parce que souvent, quand on inspire, on a tendance à beaucoup trop faire
Et ce faisant, on met des tensions en place. Et ce faisant, généralement, on quitte son centre de gravité. Ouais. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rester dans son ventre. Mhm. Donc le temps d'apnée à vide après le S. Quatrième étape, j'inspire par la bouche. Je reste centré ici. Et l'idée, c'est d'inspirer pas trop. C'est-à-dire, dans son maintien ici, respirer profondément, pour moi, ça veut dire respirer en restant dans ses profondeurs. Mhm. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à tirer. là. Oui. Voilà. Sans aller jusqu'en haut. Quoi. C'est pas nécessaire, et parfois, souvent, ça déracine. En plus. Ouais. Ok? Donc voilà. J'inspire, quatrième temps. Cinquième temps, c'est une apnée à plein où je suis solide dans mon hara. Ok? Mhm. Donc là, je le refais. Cinquième temps. Et sixième temps, je me lève en repoussant le sol, en maintenant le hara ferme. Et septième temps, je peux relâcher. Oh. Ça veut dire que le moment de l'action, le moment de se lever, il va se faire en restant en apnée à plein. Ok. Ok? Avec du coup ce plein qui va donner le point d'appui. Oui, et c'est là où tu es le bonhomme Michelin. Voilà, ouais. Voilà, où tu es structuré dans ton centre, dans ton hara, et donc du coup, ton corps étant structuré, tu prends appui sur le sol. On est bien dans ses fondations, dans son appui sur le périnée, dans tout ça. Quoi. Voilà, dans son bassin, etc. Voilà. Ouais. Ok? Dans sa base, quoi. Voilà. Tout geste devrait résulter d'abord de la conscience de ce centre-là. Ouais, d'un point d'appui, donc partir de ce centre, en plus qui est notre centre de gravité finalement. Oui, Donc, vraiment, c'est peut-être ce centre qui provoque c'est fait pour, l'action. quoi. Oui. Voilà, c'est fait pour. Ouais. Ok? J'ai remarqué, on va dire, 3 manières de, entre guillemets, tricher, pour pas avoir à être dans son centre. Ok? La première, c'est, alors on est obligé de s'incliner légèrement. Ouais. Ok? Ça, c'est, mais il y a des gens qui le font excessivement, qui fait que ça va faire basculer le centre de gravité, et qui vont profiter de ceci pour se lever sans avoir à utiliser leur force. Ah, ok. Ok? Donc l'idée, c'est vraiment quand même de rester le plus vertical possible. Deuxième manière de compenser, c'est la vitesse. Il y a des gens qui vont dans la vitesse comme ça, et ça leur permet pas d'investir leur force, en fait. Et puis troisième solution, il y en a qui vont prendre un point d'appui. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont faire comme ça. Ok? Ouais. Donc, bon, Et là, on retrouve toute cette contraction des chaînes musculaires qui vont tirer. voilà, comme ça, tu vois, je suis dans les épaules, là. Ouais, Je suis ouais. pas dans mon centre, en fait. Hein. Et puis, je vais tricher en appuyant ici. Moi, quand j'ai commencé à faire cette micro-pratique, j'avais au départ un dos qui était très faible depuis des années. Oui. Et juste de me mettre là-dedans, sans même pratiquer du soufflet-voix ou quoi que ce soit, juste d'être dans ma géométrie du corps, sur un geste du quotidien, ça fait 5 ans que j'ai absolument plus mal au dos. Ok. Voilà. Ouais. Si tu soulèves une machine à laver, tu vas te mettre dans tes fondations pour pas te faire mal. Oui, après, tu l'intègres vraiment à toutes tes postures finalement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment comme une porte d'entrée vers, Oui. vers la conscience de son corps, vers quelque chose. Papa, je suis bien en vie et même je suis vrai. Je suis un vrai petit garçon. Et tu es vivant et tu es en chair et en os. Oui, youpi. Ok, et ben moi c'est tout bon pour moi. Eh bien, merci Geoffrey. C'est bien, je pense qu'on a bien fait le tour. Merci à toi Benjamin, c'était vraiment un plaisir. Et puis merci à vous, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne et à mettre des commentaires pour voir si vous avez d'autres postures que vous voulez revoir. Et puis si vous avez envie de nous revoir, voir d'autres micro-postures avec Benjamin, n'hésitez pas à le noter en commentaire. Voilà, à bientôt. À bientôt. Mon Pinocchio.